Bonjour frères bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Quelle bénédiction de vous avoir ici. Je ne crois pas aux coïncidences. Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit voulait que vous entendiez ce message. Et je prie pour qu'il vous parle profondément, comme il m'a parlé. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas facile. C'est quelque chose qui m'a profondément ému, qui m'a fait repenser ma vie, mes coutumes, ma foi. Dieu m'a donné un rêve, et ce rêve m'a montré qui serait vraiment pris dans l'enlèvement. Ce n'était pas n'importe quel rêve, cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vécu. Je me suis réveillée les larmes aux yeux, le cœur battant et une certitude en moi. Je dois te dire ça, pas pour moi, pas pour gagner des vues, mais pourquoi ce rêve est un avertissement urgent pour le peuple de Dieu. Et si vous avez une sensibilité spirituelle, vous comprendrez chaque détail. Regarde jusqu'à la fin, ne saute pas, parce que ce que vous allez entendre maintenant pourrait complètement changer votre destinée éternelle. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas théologien, je suis juste un serviteur qui a eu une véritable rencontre avec l'Esprit de Dieu. Et il m'a dit, parle, parce que beaucoup pensent qu'ils sont prêts, mais ils ne le sont pas. Alors, avec crainte et obéissance, je le dirai, et que le Saint-Esprit utilise ce message comme il le souhaite. Si vous ressentez la paix, restez. Si vous vous sentez mal à l'aise, restez aussi. Parce que peut-être que ce malaise est dû au fait que Dieu vous appelle. Maintenant, que le Seigneur nous guide dans chaque parole. Et puisse-t-il trouver des cœurs disposés, humbles et brisés. Amen. Je me souviens exactement comment ça a commencé. Cette nuit-là, il n'y avait rien de différent. J'avais prié avant de m'endormir, comme je le fais toujours, et je suis allée me reposer. Mais au milieu de la nuit, je me suis retrouvée dans un endroit où je n'étais jamais allée auparavant, et en même temps, cela me semblait familier. C'était comme si je flottais au-dessus de la terre, observant tout d'en haut. Soudainement, j'ai entendu une voix très forte, comme le tonnerre qui venait de partout à la fois. La voix dit « Ça arrive, préparez !» Instantanément, mon cœur se serra. Je savais que ce n'était pas un rêve ordinaire. J'étais amenée à voir quelque chose que Dieu voulait me montrer. Et j'ai vu l'enlèvement se produire sous mes yeux. Les gens ont commencé à disparaître. Ce n'était pas le silence. C'était avec étonnement, crise, désespoir, confusion. Les gens tombaient à genoux par terre pour essayer de comprendre ce qui se passait. Certains ont été pris, d'autres sont restés. Et à ce moment-là, une profonde douleur s'est emparée de mon cœur. C'était comme si le Saint-Esprit me permettait de ressentir la douleur de ceux qui se savaient abandonnés. Il n'y avait plus de temps. Il n'y avait plus le choix. Il était trop tard pour changer de vie. Et le plus terrifiant, c'est que beaucoup de ceux qui sont restés, ils pensaient qu'ils allaient monter. Ils étaient croyants. Ils connaissaient la Bible. Mais ce n'était pas le cas. C'est alors que j'ai demandé dans le rêve, « Seigneur, pourquoi ces gens ne sont-ils pas partis ?» Et Dieu m'a répondu avec quelque chose de si clair, de si direct, que je ne l'ai jamais oublié. Parce qu'ils n'avaient pas mon sceau. À cette époque, je ne comprenais pas vraiment. Mais le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer dans le rêve lui-même. L'enlèvement ne sera pas basé sur l'effort humain, ni sur la religiosité, mais sur ceux qui ont le sceau de mon esprit. J'ai commencé à me souvenir de versets que j'avais déjà lus, mais maintenant ils prenaient vie. Il ne s'agissait pas d'œuvres, de titres, de ministères, il s'agissait d'une véritable appartenance. Et seuls ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux qui l'entendent et lui obéissent, ont ce sceau. À ce moment-là, j'ai commencé à voir une lueur chez certaines personnes. C'était comme une marque invisible aux yeux humains, mais visible dans le monde spirituel. Ces gens ont été photographiés comme s'ils avaient des aimants dans le ciel. Ils furent entraînés, attirés par une force surnaturelle qui ne laissait aucun doute. C'étaient les élus. Mais j'ai aussi vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Des gens désespérés se frappant la poitrine et criant
J'étais à l'église, je chantais, je jeûnais. Pourquoi n'y suis-je pas allé? Et Dieu m'a montré ça. » Le Saint-Esprit avait essayé de les corriger à plusieurs reprises, mais ils résistaient. Ils ont choisi de suivre les hommes, les systèmes, les règles, et non l'esprit. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Mon cœur battait encore la chamade, mes mains transpiraient, et une certitude me déchirait intérieurement. Je dois dire ceci. Parce que nous vivons en pensant que l'enlèvement n'est qu'un sujet de prédication, une doctrine. Mais ce n'est pas le cas. C'est réel. Cela va arriver. Et ce sera rapide. Ce sera choquant. Vous partagerez des maisons. Cela révélera qui vous êtes et qui vous prétendez être. Et le critère n'est pas de savoir qui a l'air bien, mais qui a le sceau. Cela m'a laissé sous le choc pendant des jours. Et je l'avoue, j'ai commencé à revoir mon propre parcours. Parce que si le Saint-Esprit est le sceau, alors le plus important dans ma vie, c'est de l'écouter et de lui obéir. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer en moi. J'ai arrêté de regarder ce que font les autres. Arrêtez de comparer votre voyage à celui des autres. Parce que dans ce rêve, j'ai compris que le Saint-Esprit guide chaque personne différemment. Et ce qu'il me défend, peut-être ne vous l'a-t-il pas encore dit, mais si vous n'écoutez pas, il se tait. Et sans l'Esprit, sans correction, sans direction, il n'y a pas de sceau. Et sans sceau, il n'y a pas d'enlèvement. C'était le rêve. Et c'est la vérité qui m'a brûlée jusqu'à ce que je décide de la dire. Parce que Dieu crie dans les cœurs, écoutez ma voix avant qu'il ne soit trop tard. Après ce rêve, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir ma Bible. J'avais besoin de confirmer que ce que j'avais vu avait réellement un fondement dans les Écritures. Et quand j'ai lu Éphésiens 1, 13, 14, j'ai commencé à pleurer. Vous avez été scellés du Saint-Esprit de promesse. C'était exactement ce que le Seigneur m'avait montré. Le ravissement ne dépend pas de ce que voient les yeux humains. Elle repose sur une marque invisible, mais que le ciel reconnaît. C'est le sceau. Et ce sceau, cela ne se gagne pas par la fréquentation de l'Église, ni par la renommée dans le ministère, ni par les applaudissements des hommes. Il est donné par Dieu à ceux qui croient vraiment et s'abandonnent vraiment. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une parure spirituelle. Il est le signe de qui appartient au Christ. Il est le mari entre nous et notre Sauveur. Et quand le marié reviendra, il ne prendra que celui qui aura cette bague au doigt spirituel. Cela m'a fait comprendre pourquoi tant de bonnes personnes, engagées et fidèles à l'Église, ont été laissées pour compte, parce qu'ils étaient dans la religion, mais ils n'étaient pas soumis à l'Esprit. Bien souvent, ils connaissaient la vérité, mais ils n'obéissaient pas. Ils voulaient suivre Dieu, mais à leur manière. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement un conseiller, il est le Seigneur. Et celui qui ne lui obéit pas n'est pas guidé. Le sceau n'est pas obtenu grâce à l'effort humain. Elle est donnée par la vraie foi, une foi qui se manifeste dans l'obéissance. Pourquoi croire en Jésus? Il ne s'agit pas seulement de répéter une phrase, c'est permettre au Saint-Esprit d'entrer et de gouverner la vie. Et quand cela arrive, quelque chose change en nous. Nous commençons à ressentir ce que Dieu ressent. Nous commençons à rejeter ce que nous acceptions auparavant. Notre esprit change. Nos désirs changent. Et ce n'est pas une religion, c'est une transformation. C'est un processus interne que seul l'Esprit de Dieu peut accomplir. C'est pourquoi le sceau ne peut pas être falsifié, même pas copié. Il n'existe que lorsque Dieu le place. Dans le rêve, Dieu m'a fait ressentir le poids de la différence entre ce qui est scellé et ce qui n'est pas scellé. C'était comme s'il y avait une ligne spirituelle invisible séparant les deux groupes, et la ligne était claire, qui est de l'esprit et qui est encore de la chair. Qui écoute l'esprit et n'écoute que ses propres désirs. Ceux qui se corrigent et s'humilient, et ceux qui endurcissent leur cœur et avancent. Et cela m'a fait comprendre une chose. Ce n'est pas une question de perfection. Il s'agit de soumission. Dieu n'attend pas des personnes parfaites, mais des cœurs abandonnés. Et c'est sur ces cœurs qu'il met son sceau.
À partir de ce jour, j'ai commencé à dire une prière différente. Avant, je demandais des bénédictions. Maintenant, je te demande, Seigneur, ne me laisse pas vivre un seul jour sans ta présence. Car à quoi ça sert de tout vaincre et de ne pas être reconnu par lui? Quel est l'intérêt d'être connu sur terre et ignoré au ciel? Le Saint-Esprit est le sceau, et sans lui, cela ne sert à rien de porter le nom de Christian. Le ciel ne reconnaît pas les titres, il reconnaît l'essence, et l'essence vient de lui. L'Esprit est celui qui convainc, guide, sépare, protège. Et dans l'enlèvement, lui seul sera le critère. C'est ce que le Seigneur m'a fait voir, ressentir et comprendre. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment savoir si j'ai ce sceau? La réponse n'est pas dans les cadeaux, ce n'est pas en apparence. C'est dans ce que vous ressentez lorsque vous péchez. Cela dépend de la manière dont vous réagissez lorsqu'il vous corrige. C'est dans votre obéissance, même lorsque personne ne vous regarde. Le Saint-Esprit, il vous appelle à proximité, pas à la scène. Il veut former en vous le Christ et non un caractère religieux. Et ceux qui portent le sceau vivent en constante transformation. Ne vous contentez pas du péché. Cela ne justifie pas l'erreur. Il pleure, se repent et change. Parce que qui est scellé appartient. Et celui qui appartient écoute et obéit. Après le rêve, j'ai commencé à réaliser à quel point le Saint-Esprit avait toujours essayé de me corriger, même si je ne m'en rendais pas compte. Vous savez, cette pensée qui surgit de nulle part et dit « Ne dis pas ça, n'agis pas comme ça », revenir et demander pardon, que ce n'était pas ma conscience, c'était lui, c'était l'Esprit qui me guidait. Et bien des fois, je l'ai ignoré. Plusieurs fois, j'ai pensé que c'était une exagération ou que j'étais trop spirituel. Mais maintenant, je comprends. Chaque fois que je résistais, j'endurcis mon cœur. Et c'est dangereux. Parce que plus vous résistez, plus vous faites taire sa voix. Dieu ne crie pas. Dieu murmure. Le Saint-Esprit ne force personne. Convaincre avec douceur. Mais si tu ne veux pas écouter, il est silencieux. Et quand il se tait, vous commencez à vivre selon la chair. Tu continues à aller à l'église, tu continues à chanter, tu continues à bouger. Mais à l'intérieur, quelque chose est mort. La sensibilité disparaît. Et vous ne ressentez plus lorsque vous blessez la volonté de Dieu. C'est là que surgit le danger. Parce que vous êtes toujours actif, mais vous n'êtes plus guidé. Vous devenez comme un navire à la dérive, beau de l'extérieur, mais sans direction. C'est ce que Dieu m'a montré le plus douloureusement dans le rêve. Des gens sincères, mais désobéissants. Des gens qui aimaient l'Église, mais qui ignoraient l'Esprit. Des gens qui suivaient les règles humaines, mais ils ne se sont pas soumis à la correction divine. Parce qu'il est facile de suivre les règles. Il est difficile d'obéir quand personne ne regarde. Il est difficile de s'humilier, de reconnaître son erreur et de changer. Et le Saint-Esprit nous amènera toujours à cet endroit, le lieu de la vérité, de la résignation, depuis la livraison, qui a le sceau est corrigé et accepte la correction. Parce que vous savez que celui qui aime discipline, et celui qui discipline se prépare. Voulez-vous savoir si vous avez le Saint-Esprit? Regardez à quel point vous êtes prêt à être confronté. Voyez comment vous réagissez lorsque Dieu dit « non ». Si vous justifiez l'erreur, si vous la durcissez, si vous l'ignorez, alors soyez prudents, parce que ceux qui ont l'esprit ne vivent pas sur la défensive. Vivez brisés, vivez sensibles, écoutez en direct. Et lorsque vous faites des erreurs, parce que vous le ferez, vous vous repentez, changez et apprenez. La grande différence, ce n'est pas chez ceux qui ne sont jamais tombés, mais chez ceux qui se relèvent transformés. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est le sceau de Dieu. Une fois que j'ai compris cela, j'ai arrêté de regarder les autres. Avant, je pensais, mais un tel fait cela et Dieu l'utilise. Mais cette sœur est comme ça et elle va bien.
Maintenant, je sais que le critère de Dieu n'est pas l'apparence. Le Saint-Esprit vous appelle peut-être à un chemin plus étroit que les autres, parce que son plan avec vous est différent. Il se peut qu'il vous sépare, non pas pour vous punir, mais dans un but précis. Et si vous ignorez cette voie pour suivre la foule, vous vous perdez. Et celui qui s'égare perd son sceau, parce que le Saint-Esprit ne nous accompagne pas dans la rébellion. Il nous guide dans l'obéissance. Si vous écoutez ce message en ce moment et sentez que Dieu vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. J'ai peut-être déjà essayé de vous corriger, peut-être que tu as résisté, mais il est là, une fois de plus, pour appeler votre nom, parce qu'il t'aime toujours. Il veut toujours te sceller, il veut toujours vous préparer, et il le fait avec amour, avec patience, avec miséricorde. Mais il arrive un moment où il s'en va si vous continuez à l'ignorer. Et je ne te souhaite pas ça. Le Saint-Esprit est tout. Et sans lui, nous sommes simplement des personnes religieuses en collision avec l'éternité. Après avoir partagé ce rêve avec des personnes proches de moi, j'ai entendu quelque chose qui m'a bouleversée intérieurement. Quelqu'un a dit « Ah, mais je viens déjà de Dieu, je suis calme, je suis déjà baptisé, je suis croyant depuis des années. » Et c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point la fausse sécurité est l'un des plus grands dangers spirituels. Parce que quand tu penses que tu es trop sûr, tu arrêtes de chercher. Et c'est exactement ce que Jésus a prévenu. Celui qui croit tenir bon, prend garde qu'il ne tombe. Et si l'on y réfléchit, beaucoup de ceux qui sont restés dans le rêve étaient précisément ceux qui se croyaient préparés. Ils ont chanté, ils ont prié, ils parlaient magnifiquement, mais ils n'avaient pas le sceau. Ils avaient une pratique religieuse, mais ils n'avaient pas la vie dans l'esprit. Ils étaient beaucoup connus dans les milieux évangéliques, mais inconnus dans le ciel. C'est douloureux à dire, mais c'est nécessaire. Parce que l'enfer est rempli de gens sûrs du salut. Des gens qui croyaient que le simple fait de fréquenter une église était garanti. Mais Jésus a été clair. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté du Père, et seuls ceux qui ont le Saint-Esprit peuvent obéir à cette volonté. Une fausse sécurité vous amène à cesser d'écouter le Saint-Esprit. Vous commencez à faire confiance à la routine, à la tradition, à la réputation. Commencez à vivre comme si tout allait déjà bien. Mais à l'intérieur, le cœur est froid, indifférent, sec. Vous ne ressentez plus la présence. Il n'y a plus de larmes à l'autel. Fini les regrets profonds. Vous ne réagissez que par instinct. Répétez simplement ce que vous avez toujours fait. Et le plus terrifiant, on commence à s'habituer à l'erreur. Vous commencez à trouver normal de vivre avec la colère, les commérages, l'orgueil, la vanité, et vous vous considérez toujours comme spirituel. Dans le rêve, Dieu m'a montré clairement, ce n'est pas ce qu'il paraît, c'est à qui il appartient. Et la seule manière d'appartenir est d'être scellé par le Saint-Esprit. C'est ce qui différencie les jeunes des partisans. C'est ce qui différencie les serviteurs des spectateurs. Et le sceau ne vient pas avec le temps d'aller à l'église. Cela vient avec l'abandon, livré avec livraison réelle. Cela vient avec la sanctification, livré avec renonciation. Celui qui a l'esprit entend. Celui qui a l'esprit change. Celui qui a l'esprit supporte la correction, aime la vérité, déteste le péché. Qui a l'esprit? Il ne vit pas confortablement dans l'erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, je prie d'une manière différente. Je ne demande plus de reconnaissance, de pouvoir ou de cadeaux. Je demande seulement, Seigneur, ne me laisse pas vivre trompé. Ne me laissez pas penser que je suis prêt si je ne le suis pas. Parce que la plus grande tromperie de la vie chrétienne n'est pas le péché ouvert, c'est la religiosité déguisée. C'est la fausse tranquillité que nous faisons semblant de ne pas écouter. L'esprit ne parle plus. Et sans lui, vous pouvez même rester sur le banc. Mais quand les cieux s'ouvriront, vous serez toujours là, sur le banc. Parce que ça n'a pas augmenté. Alors si vous sentez encore l'esprit vous parler,
C'est un signe d'espérance, c'est la grâce. C'est Dieu qui vous appelle à revenir. Mais si tu ne ressens plus rien, priez maintenant, criez, pleurez, demandez à ressentir à nouveau, parce que le Saint-Esprit est la ligne qui sépare les sauvés des perdus. C'est la voix qui dit « Revenez » quand tout le monde part. C'est la direction qui sauve quand le monde entier crie. Et s'il te parle encore, écoute. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour rechercher l'Esprit, car le jour de l'enlèvement, seuls ceux qu'il reconnaît comme siens monteront. Ce qui m'a le plus marqué dans le rêve, ce n'était pas le moment du ravissement lui-même, mais ce qui a suivi. Lorsque les gens ont commencé à disparaître, la panique s'est généralisée. C'était comme si le monde s'était figé pendant quelques secondes et se réveillait soudainement désespéré. J'ai vu des mères pleurer, des enfants courir dans les rues, des pasteurs pleurer, des églises vides et des temples pleins. Mais vides de sens. Le sentiment en était clair. Nous restons. Et la douleur qui a envahi les gens. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était de la honte. Une honte profonde qui s'accompagnait d'une cruelle certitude. Je le savais, mais je n'ai pas obéi. Il pouvait voir les pensées des gens. C'était comme si Dieu me laissait ressentir la douleur dans leur âme. Beaucoup ont dit, mais j'ai prié, j'ai été loué, j'ai fait campagne, j'ai jeûné. Mais en eux, l'Esprit répondit, mais vous ne m'avez jamais obéi. Et ça m'a déchiré intérieurement parce que je n'avais plus le temps. C'était un regret qui ne pouvait plus se transformer en changement. C'était comme essayer de revenir alors que la porte était déjà fermée. Les prières sonnaient désormais comme des cris étouffés. Les louanges se sont transformées en lamentations. Et les versets mémorisés étaient désormais des épines. Le poids de ceux qui sont restés n'était pas seulement émotionnel, c'était spirituel. C'était le poids de l'absence, du vide, de savoir que quelque chose de précieux était perdu à jamais. Et le pire, Dieu avait déjà prévenu. Le Saint-Esprit avait déjà parlé, corrigé, averti. Mais les gens l'ont ignoré. Ils ont choisi de suivre les hommes, les doctrines douces, les commodités. Ils ont choisi de servir Dieu avec la partie de leur cœur qui leur restait. Et maintenant, dans ce scénario, il n'y avait plus d'excuses. Juste de la douleur. Et pas n'importe quelle douleur, mais une douleur éternelle. Une douleur ressentie par quelqu'un qui a entendu la vérité toute sa vie et qui a pourtant décidé de devenir aveugle. Beaucoup ont dit « Mais j'ai eu la chair de poule pendant le service ». D'autres « J'ai pleuré quand j'ai loué ». Mais ce n'était pas le sceau. C'était de l'excitation. Le sceau est l'obéissance. Le sceau est la reddition. La marque est la transformation quotidienne. C'est marcher dans la sainteté même lorsque personne ne regarde. Et dans le rêve, c'était la différence entre ceux qui montaient et ceux qui restaient. Ceux qui avaient le sceau n'avaient aucun doute. Ils se sont levés avec paix, avec légèreté, avec éclat. Ceux qui sont restés étaient le conscient. Personne sur place n'a demandé ce qui se passait. Tout le monde le savait. Et ils savaient pourquoi ils n'y allaient pas. Cela m'a laissé une boule dans la gorge. Je me suis réveillé malade, lourd, les larmes aux yeux. Je suis resté silencieux pendant un moment, essayant de tout comprendre. Et Dieu m'a dit clairement, « Ma fille, parle. » Parce que beaucoup pensent qu'ils sont en sécurité, mais ils sont en danger. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo. Parce que je ne peux pas m'en tenir à quelque chose d'aussi sérieux, si réel, si urgent. Le Saint-Esprit me l'a montré. Le plus grand désespoir lors de l'enlèvement ne sera pas le chaos dans le monde. Ce sera la certitude dans le cœur de ceux qui resteront. Et si vous écoutez ça maintenant, vous avez encore le temps de choisir le bon chemin. La question n'est pas de savoir si vous allez à l'église ou si vous avez un ministère. Le cas est le suivant. Obéissez-vous au Saint-Esprit? Écoutez-vous sa correction? Êtes-vous prêt à changer même si cela fait mal? Car celui qui l'ignore aujourd'hui risque de le regretter demain à jamais. L'enlèvement aura lieu. Et lorsque cela se produira,
il n'y aura aucune excuse, aucun argument et aucun regret utile. Seule demeurera la réalité la plus dure de la vie spirituelle. Soit vous venez de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Et à la fin, seul l'Esprit saura qui porte le sceau. Que cette douleur que j'ai vue dans le rêve ne soit pas à toi. Il est encore temps. Écoutez la voix de Dieu pendant qu'il est encore temps. La marque de quelqu'un qui appartient à Dieu, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans le cœur. Cela ne se mesure pas par le nombre de mots que vous pouvez prononcer en langue, mais par la mesure dans laquelle vous obéissez à une direction. Le Saint-Esprit est comme une empreinte digitale invisible. Il touche ceux qui sont à lui et commence à les façonner. Corriger, confronter, distancer, séparer, guider. Et ceux qui sont scellés le ressentent quotidiennement. Ressentez un inconfort face au péché. Vous vous sentez triste lorsque vous faites des erreurs et vous ressentez la paix lorsque vous obéissez. C'est la marque de celui qui appartient au Seigneur, la sensibilité à sa présence, parce que là où est l'Esprit, il y a la transformation. Dans le rêve, ceux qui montaient n'étaient pas ceux qui parlaient le plus joliment, ni ceux qui s'habillaient de la manière la plus sainte. C'étaient eux qui avaient un éclat différent, comme si une douce lumière venait de l'intérieur, et c'était le sceau. Cela n'était pas visible aux yeux naturels, mais dans le monde spirituel, c'était fort, évident, incontestable. Ils ont été reconnus par les cieux, non pas parce qu'ils disaient « Seigneur, Seigneur », mais parce qu'ils vivaient comme des serviteurs. Ils avaient la marque, et la marque n'est pas performance, c'est présence. Ce n'est pas un spectacle, c'est un abandon. De nos jours, il est facile de ressembler à un croyant. Il est facile de mémoriser des versets, de jeûner collectivement, d'utiliser des mots spirituels. Mais tout cela pourrait simplement n'être qu'un maquillage religieux. Parce que ce qui montre vraiment qui appartient à Dieu, c'est le comportement en dehors de la scène. C'est le silence quand on peut crier. C'est le pardon quand on a été blessé. C'est de l'humilité quand on sait se défendre. C'est un regret sincère lorsque vous faites une erreur. Personne ne le voit, mais Dieu le voit. Et c'est là qu'il met le sceau, dans une obéissance secrète, dans la sainteté solitaire, avec la crainte que personne n'applaudisse, mais que le ciel le reconnaisse. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie, c'est une personne. Il parle, il guide, avertir. Et si vous l'écoutez, vous saurez exactement de quoi je parle. Il vous convainc de pécher avant même que vous péchiez. Il murmure, ne fais pas ça. Et quand vous l'entendez, vous êtes scellé. Lorsque vous obéissez, vous êtes façonné. Et quand vous insistez pour résister, vous vous éloignez. La marque de celui qui appartient à Dieu ne réside donc pas dans les grandes œuvres, mais dans les petites obéissances. Parce que pour Dieu, la foi est testée en secret. Lors des élections, personne ne voit, mais le ciel enregistre. Si vous vous sentez obligé de plaire aux autres, mais que l'Esprit vous appelle à être différent, choisissez l'Esprit. Si le monde entier va dans une direction, mais que Dieu dit « restez, restez ». Parce que ceux qui sont à toi, ils ne suivent pas la foule, ils suivent la voix. Et cette voix est souvent subtile, mais elle transforme tout. C'est cette marque que j'ai vue dans le rêve. Une marque spirituelle vivante. Et ceux qui ne l'avaient pas ont essayé de grimper, mais ils n'y sont pas parvenus, parce que la porte était réservée à ceux qui en faisaient partie, seulement pour ceux qui ont été marqués. Et ce n'était pas la marque de la religion, c'était la marque de l'abandon. Alors je vous demande, avez-vous cette marque? Et je ne vous demande pas si vous avez la chair de poule lors de l'adoration ou si vous avez vu des miracles. Je vous demande si vous obéissez à l'Esprit, si vous lui permettez de changer qui vous êtes. Parce qu'à la fin, le ravissement. Ce ne sera pas un concours de popularité spirituelle. Ce sera le moment où le ciel reconnaîtra les siens. Et seuls ceux qui ont la marque sont promus. Il n'est pas celui qu'il semble être, pas qui agit, pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui écoute, obéit et appartient. C'est la différence entre rester et être kidnappé.
l'un des plus grands mensonges que l'ennemi a implanté dans le cœur de nombreux chrétiens est l'idée selon laquelle suivre Dieu est un fardeau. Être saint est trop difficile. Le fait d'obéir au Saint-Esprit est une chose réservée à peu de personnes. Mais ce que Dieu m'a montré dans le rêve était tout le contraire. Ceux qui étaient scellés se levèrent légèrement. Il y avait la paix dans les yeux, le repos dans l'âme. Et là, j'ai compris ce que Jésus voulait dire lorsqu'il disait « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de renoncement, il y en a. Mais lorsque l'Esprit est en vous, il vous aide lui-même à vaincre. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de dépendance. Celui qui essaie d'obéir à Dieu dans la chair vit épuisé, vivez frustré. Il vit en se exigeant, en se punissant, en se traînant. Et c'est pourquoi beaucoup abandonnent, parce qu'ils n'ont jamais compris que la sainteté, ce n'est pas un escalier, c'est une rivière. Cela ne monte pas avec l'effort. Vous vous laissez emporter par l'esprit. Et il façonne, polit, corrige. C'est un processus. Et lui-même vous soutient en lui. Le problème est que la plupart des gens veulent tout contrôler. Ils veulent connaître tout le plan. Vous voulez comprendre avant d'obéir. Mais le Saint-Esprit, il ne négocie pas, il guide. Et quiconque est à lui, faites confiance. Dans le rêve, ceux qui avaient le sceau ne semblaient pas parfaits. Ce n'étaient pas les plus populaires. Ce n'étaient pas ceux qui avaient les plus jolies voix. Mais ce sont eux qui suivaient l'esprit même lorsque cela n'avait aucun sens. Quand il a dit « n'y allez pas », ils n'y sont pas allés. Quand il leur a dit « retournez et réparez cela », ils sont revenus. Même sans comprendre, ils obéirent. Et cela a rendu le chemin plus facile. Parce que lorsque l'on cesse de lutter contre Dieu, on découvre que la paix est précisément dans l'obéissance. Le poids de la vie chrétienne n'est pas dans le renoncement, mais dans la résistance. Et celui qui résiste souffre. Combien de fois ai-je essayé de changer quelque chose chez moi avec mes propres forces et j'ai échoué? Ce n'est que lorsque je me suis abandonné que l'Esprit a fait en quelques jours ce que j'essayais de faire depuis des années. Parce que c'est lui qui transforme. C'est lui qui convainc. C'est lui qui le pousse au bon endroit. Il ne s'agit pas de religiosité. Ce n'est pas une liste de choses à faire. C'est une question de présence. Il s'agit de se laisser guider dans les moindres détails. Dans ta façon de parler. Comment vous réagissez? Comment tu t'habilles? Comme tu aimes. L'Esprit se soucie de tout, et quand vous le laissez faire, il s'implique dans tout. Et cela rend le voyage possible. C'est pourquoi tant de chrétiens sont frustrés. Parce qu'on leur a appris à servir Dieu selon des règles. Mais sans l'Esprit, même la Bible devient un fardeau. Sans l'Esprit, la louange devient une performance. Le jeûne devient une obligation. Le culte devient une routine. Mais avec lui, tout prend vie. Même le silence devient prière. Même les larmes deviennent intercession. Et vous comprenez qu'il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Soyez à vous. Laissez-vous guider. Soyez brisés. Soyez séparés. Et cela, bien que difficile, est léger. Parce que ce n'est pas vous qui essayez de bien faire les choses, c'est lui qui vous guide sur le bon chemin. S'il marche trop fort, il essaie peut-être de marcher seul. Peut-être que vous faites tout sans effort. Peut-être essayez-vous de plaire à Dieu sans écouter l'Esprit. Et ça ne marchera jamais, parce que nous n'étions pas appelés à marcher avec difficulté à respirer. Nous sommes appelés à être guidés. Et le Saint-Esprit, il ne pousse personne, mais invite. Il appelle, il guide. Et quand on dit oui, tout change, tout coule, tout s'aligne, parce que vous arrêtez de lutter contre Dieu et vous commencez à marcher avec lui. Et puis oui, le voyage devient plus facile, parce que celui qui guide, c'est lui. Dans le rêve, après l'enlèvement, tout était différent. C'était comme si le monde avait changé d'atmosphère. Le temps semblait plus sombre. Le temps est plus lourd. Les gens regardaient le ciel avec un désespoir inexplicable. Ils savaient. Ce qu'ils prêchaient était réel.
Mais maintenant, il était trop tard. Et depuis que je me suis réveillé, ce sentiment ne m'a pas quitté. Le Saint-Esprit ne m'a pas seulement montré ce qui allait arriver, il m'a laissé ressentir. Et je peux vous assurer, avec la crainte dans le cœur, nous sommes dans les dernières minutes de la dernière heure. Le temps de la miséricorde approche, et beaucoup jouent encore avec l'éternité. C'est comme si nous étions dans une pièce qui devenait progressivement plus sombre, mais nous sommes tellement occupés par les distractions que nous ne nous en rendons pas compte. Et soudain, tout s'éteint. Et quand la lumière s'éteint, vous réalisez que vous n'avez pas fait ce que vous devriez. C'est le sentiment qui me consume depuis ce jour. L'Esprit m'a parlé. Beaucoup se préparent à tout sauf à l'enlèvement. Ils s'intéressent aux carrières, à l'esthétique, à l'acceptation, à la théologie et au ministère. Mais ils ont oublié l'essentiel. Vivez-vous avec le sceau ou avec l'apparence? Alors que vous écoutez ce message maintenant, le ciel est debout. Les anges bougent. L'horloge de Dieu compte. Et l'Esprit frappe aux portes des cœurs autrefois sensibles, mais désormais froids. Bronzage. Trop rationnel. Trop sceptique. Trop fatigué. Mais il y a encore de l'espoir. Il est encore temps. Mais ce n'est pas grand-chose. Et si vous continuez à ignorer la voix de l'Esprit, il restera silencieux. Pas par méchanceté. Mais pourquoi Dieu respecte le libre arbitre? Il appelle, il convainc. Mais il ne le force pas. Et quand l'enlèvement arrive, il n'y aura aucun avertissement. La parole dit que ce sera comme au temps de Noé. La vie continuait normalement, mais le jour est venu, et ceux qui étaient hors de l'arche restèrent. Aujourd'hui, l'arche est le Saint-Esprit. C'est lui qui le scelle. C'est lui qui protège. C'est lui qui dirige. Et si vous n'êtes pas à l'intérieur de cette arche, vous le serez. Peu importe le nombre de fois que vous dites « Amen », peu importe le nombre de vies évangéliques que vous avez vues, sans le sceau, vous ne montrez pas. L'enlèvement ne sera pas annoncé par les médias. Elle sera silencieuse, soudaine et éternelle dans ses conséquences. Es-tu prêt? Et je ne veux pas dire si vous assistez au culte. Je vous demande si vous écoutez l'Esprit, si vous obéissez. Si vous vivez comme vous savez, vous pouvez l'être aujourd'hui. Parce que c'est possible. Cela pourrait être aujourd'hui. Cela pourrait être demain. Ou cela pourrait même l'être avant la fin de cette vidéo. Le ciel est prêt. Et le monde compte à rebours. Les signes sont partout. Les prophéties se réalisent. La tromperie se répand. Et l'Esprit continue d'appeler, mais seulement pour une courte période. Je ne suis pas là pour t'effrayer, je suis là pour te réveiller. Parce que j'ai vu ce qui allait arriver. J'ai ressenti le désespoir de ceux qui sont restés. Et je ne veux ça pour personne. Ni pour moi, ni pour vous, ni pour quiconque est encore indécis. Rapture n'attend pas l'opinion, ne respecte pas la tradition. Il suit le sceau. Et la question est désormais simple, directe et impossible à ignorer. As-tu le sceau? Ou vivez-vous comme si vous aviez encore le temps de décider? Parce que le temps presse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'était pas un hasard. Dieu vous appelle. Le Saint-Esprit frappe à la porte de votre cœur. Et il n'appelle pas en vain. Il frappe quand il veut entrer. Il frappe quand il veut sceller. Et aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, c'est votre dernière vocation. Non pas parce que Dieu vous rejettera demain, mais parce que nous n'aurons peut-être pas le temps demain. Peut-être que le ravissement viendra alors que vous essayez encore de prendre une décision. Et cette indécision est dangereuse, parce que l'enlèvement n'est pas une menace, c'est une séparation. Et quand ça arrive, celui qui n'est pas préparé le sera. La question n'est pas de savoir si vous êtes évangélique. Ce n'est pas le cas si vous avez déjà été baptisé. Il s'agit de savoir si le Saint-Esprit habite en vous. Et si vous ne connaissez pas la réponse, c'est une réponse. Parce que celui qui a l'Esprit le sait. Sentir, en direct, il corrige, il guide, il parle. Cela se transforme. Et si cela n'arrive pas dans votre vie, il est peut-être temps d'arrêter tout cela. Pour éteindre le bruit, agenouillez-vous, pleurez, perçant,
parce que Dieu continue d'appeler. Je veux toujours sceller. Il dit encore, venez car il est encore temps. L'enlèvement n'est pas pour les parfaits, c'est pour les rendus, pour ceux qui entendent la voix de l'Esprit et la suivent, même dans la peur, même sans tout comprendre, même avec des faiblesses. Ce qui est important, ce n'est pas être exempt de défauts. Ce qu'il corrige, c'est être sous la voie. Le ciel reconnaît ceux qui obéissent, qui pleurent en cachette, qui pardonnent quand ça fait mal. Cela s'en va quand personne ne le voit, qui choisit Dieu même lorsqu'il est seul. Ce sont ceux qui sont scellés, ce sont eux qui se lèveront, ce sont eux qui entendront. Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. C'est le moment. Fermez les yeux. Écoutez ce que Dieu dit en vous. Ne soyez pas durs. Ne rationalisez pas. Ressentir. Parce que l'Esprit n'est pas loin. Il est là, maintenant. Et si tu veux, il entrera. Cela le scellera. Il sera transformé. Il vous guidera. Et quand le ciel s'ouvrira, tu t'élèveras. Pas par mérite, mais par marque. Pas par les œuvres, mais par obéissance. Et tout commence avec une décision, une prière, une reconnaissance. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur. Scelle-moi, prends-moi, transforme-moi, je suis à toi. Si vous voulez dire cette prière avec moi, répétez-la maintenant avec foi et le cœur brisé. Seigneur Jésus, je reconnais que sans ton esprit, je ne suis rien. Pardonne-moi mes péchés, purifie-moi. Scelle-moi de ton Saint-Esprit. Je veux t'obéir. Je veux te suivre. Je veux être trouvé prêt le jour de ta venue. Enlève de moi tout ce qui ne te plaît pas et remplis-moi de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, bienvenue dans la famille des scellés. Mais rappelez-vous, le saut n'est pas un instant, c'est un voyage. Continuez à écouter, continuez à obéir, continuez à casser. Parce que Jésus revient. Et c'était sa chance, votre avertissement, votre dernière vocation. Ne soyez pas durs, parce que la prochaine fois que le ciel bougera, il ne vous restera peut-être plus de temps.